Ultime challenge, on va te donner 4 mots et tu dois faire une phase avec. Pour moi, c'était pas un feu criminel, c'était un feu intentionnel. Et c'est aussi une époque où génération un noir par classe, comme je dis. C'est-à-dire que j'étais un des seuls renois de l'école. Ok. Donc ça aussi, c'est un apprentissage, tu vois. De ouf. C'est l'époque des jeux qui a peur de l'homme noir, ce qu'on appelle maintenant tête de choco. Ah ouais, Ça s'appelait les dingue. têtes de nègre à l'époque. Et tu sais, en toute décontraction. Ouais. Des lignes d'observateur, il y a des lignes de protagonistes. Moi, tu vois, Mhm. j'étais plus protagoniste qu'observateur. Au bout du lac se trouve la ville qu'on appelle Genève. Salut à tous et à tous, vous êtes sur Arkema. Aujourd'hui on est avec As Yes. pour un À travers l'œil de. Là fait partie de Marécage Street, un groupe historique pour le rap genevois. Là tu continues ta carrière solo. Tu as déjà, si je me trompe pas, 3 albums à ton... Solo album, ouais, Ouais. puis en tout 21 27 ou je sais pas combien, EP. 23 projets en collectif ou en solo en tout. Ouais. Exact. Et en plus de ça, il co-dirige Batmeuble Label avec le fondateur Brooke. Exact, ouais. Tu manages des pépites comme Isos. Ouais, entre autres, on produit On Manage espère, Jesus et il y a Ligoma aussi. Ouais. Trop bien. Suivez-les. Force à eux. Exact, Force à grosse force. Cette visite, comme je t'avais dit, elle va pas être classique. D'accord. Ok. Donc première chose, vu que le format il s'appelle À travers l'œil de, on voulait vraiment avoir ton œil sur ton quartier, qui est la Jonction. Ouais. Et du coup, on va te donner un appareil photo. Tu fais gaffe, c'est le mien. C'est mon pas de petit la bébé, location, tu vois. donc, Non, c'est pas du leasing, c'est Là, il a réel. du vécu, je vois. Il y a une histoire. Et du coup, tout au long de la visite, Ouais. tu vas pouvoir faire des clichés de tout Vas-y. ce que tu veux. Et Ça vraiment, le but, c'est qu'à la fin, on ait plein de photos et on ait vraiment le à travers l'œil de Lourd. As Ok, très à bien. la Jonction. À part ce petit challenge, il y Ouais. aura d'autres challenges. Ok. Et le premier, c'est tu auras toute la journée Uh-huh. pour faire une photo pour illustrer la phase que je vais te dire là. D'ailleurs, c'est un peu une coïncidence, mais on a choisi cette phase et c'est la première phrase de ton dernier album qui s'appelle Il était une fois la Jonxe. Ok. Et donc ça fait longtemps que tu marches dans le marécage. Je sais pas comment tu fais pour résister, pour arriver à continuer à garder la tête froide et solide. Ah franchement, t'as un mental d'acier. Ça, c'est un frère à moi qui le dit. C'est Exact. exactement PH7. C'est un audio et franchement, il nous a trop marqué. Et si tu arrives à faire une photo qui illustrerait cette phase, C'est un bon challenge, ça. Ok. du coup, c'est As qui nous a préparé l'itinéraire. Là, on est à l'école Cité Jonction, Exact. si je ne me trompe pas. Ah, Et donc, si on a bien compris, c'est un peu là où les aventures du mini As ont débuté. exactement. Ok. Ouais. C'est mon école. J'ai fait toute l'enfantine et la primaire dans cette école. Ça, c'est le préau des grands. Maintenant, je sais pas si c'est toujours d'actu. Il y a le préau des petits derrière. Et en haut, il y a le préau nord. Ok. Donc, c'est ici, dans les années. Je suis arrivé dans cette école, je crois que ça devait être en 88, un truc comme ça. À l'époque, Genève, c'était quand même vachement différent. C'est-à-dire que même ce préau, il était grave différent. Ah ouais, il y a eu des changements. Là, tu vois, là, il n'y a plus rien en fait. Dans tous les préaux maintenant, c'est un peu dommage parce que tout ce qui est jeu pour enfants, il n'y a plus. Mais tu vois, avant là, tu avais le terrain de foot, il était là. Ok, Il y avait des gradins au terrain de foot, il y avait un bol, les tables de ping-pong qui stylé. étaient là-bas. Là, il y avait un bateau où il y a ce machin genre là. bateau pirate un peu. Ouais, bateau pirate avec un souterrain et tout. Et là, il y avait un château, Ouais. un espèce de château, tu pouvais te balader comme ça. Après, les souterrains, tout ce bordel, ils ont arrêté avec entre les pédophiles et les gars qui se dopaient là-dedans et qui dormaient, etc. Ils ont arrêté, ils ont fermé tout ce bordel. Ici, j'ai appris pas mal de choses. Que ce soit le respect, ne pas me laisser faire aussi, Ouais. parce que tu as toujours, tu vois, tu viens, c'est comme je t'ai dit, c'était le préau des grands. Donc quand tu étais dans le préau des petits, genre il y avait une fois on pouvait venir ici, les grands ils te mettaient la ragra. Le terrain de foot, t'étais petit, on te laissait pas jouer, sauf Ouais. si tu avais du talent. Donc il fallait t'imposer comme ça. Il y a des grands, ils venaient, ils te faisaient chier, etc. Il fallait te défendre. Enfin, c'est une école de vie quoi. Une école de vie totale. C'est qu'en fait, c'est ça. Et maintenant, je pourrais pas dire, et puis je sais pas comment ça se passe maintenant dans les écoles, mais je crois que c'est toujours un peu la même. Et c'est aussi une époque où génération un noir par classe, comme je dis. C'est-à-dire que j'étais un des seuls renois de l'école. Ok. Et de mes classes jusqu'au cycle, en fait, j'ai toujours été le seul renois de ma classe. Donc ça aussi, c'est un apprentissage, tu vois. De ouf. C'est l'époque des jeux qui a peur de l'homme noir. Ce que j'ai encore vu à moi, je suis allé faire des courses qu'on appelle maintenant tête de choco. Ah ouais, Ça s'appelait les c'était têtes de nègre à l'époque. Et tu sais, en toute décontraction, les gens t'allaient, hey, j'achète des têtes de nègre, machin. Tu sais, des gens, ils sont là avec leur chien, le chien, il est plus noir que toi, tu vois. Ouais. C'est toute cette époque-là, moi j'ai grandi là, et puis c'est là vraiment que je me suis construit.
Cité Jonction, mais après il y a autant École du Mail aussi, Plantaporet Ouais. et Karl Vogt. C'est un quartier multiculturel, mais avant, tu sais, c'était un quartier vraiment plus de pauvres, en vrai. Ok. D'ouvriers, de pauvres, de gens qui travaillent en tout cas, tu vois, Mhm. populaire, vraiment un quartier populaire. Là maintenant ça gentrifie, tu as beaucoup plus d'expats, d'où le prix des loyers c'est plus le même, tu vois. Ouais. Mais tu vois par exemple, ce qui est marrant c'est qu'à l'époque, par exemple dans ces tours, les tours comme celle-ci aussi, Mhm. avant tu avais que beaucoup de familles suisses en Ouais. fait à l'époque, mais de familles suisses d'en bas ou de classe moyenne entre guillemets. Et niveau racisme, donc du coup c'était beaucoup d'immigration italienne, portugaise. Après, il y a eu l'immigration aussi venue des pays de l'Est quand il y a eu les conflits dans les Balkans. Ouais. Et les Ça- Renois aussi, un peu moins quand même. Ouais, dans le Ok. quartier. Ouais, Là, on est d'accord, toi, t'es né en 84, c'est ça? exact. Ouais. Du coup, on parle de années 1990 à peu près. Exactement, des 90s. ok. Ouais. Ouais, fin Ok. 80, 90s, de ce que je me rappelle vraiment. Mais c'est surtout les 90s que je me rappelle. Et c'est quoi la plus grande amitié que tu as eue dans ce préau, du coup? La plus grande amitié que j'ai eue, c'est avec mon quartier. Lui-même. C'est ma plus grande amitié, c'est le quartier. Ouais. Ok. C'est comme c'est mon plus grand ennemi aussi. Ouais, c'est souvent comme ça. Ouais. C'est toujours comme ça. En tout cas, me concernant, ça a toujours été comme ça. Je vais prendre une photo. Attends, c'est allumé, même pas. Donc là, j'ai pris en photo ma dernière classe de cette école. Ok. Là, c'était celle-là, du coup. Ouais, tout en haut à Trop droite. stylé. J'avais un prof, il était grave avant-gardiste. Ok. Laisse tomber, il était trop dans le futur. C'est-à-dire? Mais on était la seule classe, on avait déjà 3. Donc là, je te parle, on est en 95, 96. Ok. On avait 3 ordi. 3 ordi? Ouais, il nous En a- 95? Ouais, 3 ordi dans la classe. Donc tout le monde voulait être puni dans notre classe, tu vois. Et la manière dont il avait d'appréhender l'éducation, elle était totalement nouvelle. En fait. Après, il y avait d'autres comme M. Charvin, un peu à son âme, qui était juste à côté. Lui, c'était un gars. Tu sais. Ah, ok, fissa. Ah, fils, ça, tu ne blaguais pas avec M. Charvin, mais il était gentil. Et ouais, Loïc Maisonneuve, il s'appelait. Pour le cycle, les gars, il nous a préparé de ouf. Ah ouais? Ouais. Genre la discipline, tu dis, ou Le tout, dans... d'avoir une ouverture d'esprit en fait, de dire Ok. que c'est pas. Et puis au nouveau monde, parce que comme je te dis, en 95, Internet, c'est des mots que les gens ne connaissent pas, Grave. réseau, machin, tu sais, on n'est pas là-dedans. Donc quand tu arrives, tu as 95, une c'est classe. putain. Ah, c'est loin, 95, c'est 30 ans presque, tu vois. Ouais. Et puis la manière d'enseigner aussi, c'était vraiment. Là, tu vois, je sais juste que j'ai fini avec 5,4 de moyenne générale. 5,4? je crois, ou Mais- 5,2, 5,3, un truc comme ça. Franchement, Ah, là, mais à l'école, là, je rigolais pas. Bon, à la maison aussi, ça rigolait pas, tu vois. mais 5-4, à part ça, faut le faire. Hein. Ah, pour rentrer aussi, Incroyable. quoi. Ouais. Ah, la T'es sixième, un bon élève, du coup. J'étais doué. Ah Donc ouais? après, ouais, j'étais doué à l'école, mais après, ça commence quand t'es doué. Plus t'es doué, plus on t'en fout. Et c'est quand que t'as commencé à t'orienter vers la musique, du coup? Je suis dans une famille, la musique, ça a toujours été écouté. Même mon daron, il jouait de la guitare, même si je l'ai appris tard. Et mes parents, j'ai eu la chance, en vrai, même si je kiffe pas, ils m'ont inscrit au piano quand j'étais petit peu. J'ai même pu faire du solfège, Ok. même si je kiffais pas du tout. J'étais là, en fait, je Ouais, ouais, comprenais. En vrai, mes parents, ils ont fait des sacrifices. Parce qu'ils étaient vraiment loin de rouler, à des années-lumière de rouler sur l'or, même. Ils ont fait des choix. Ils ont fait vraiment et des ils choix ont pour que. investi, à pour certains que, tu endroits. vois, la musique, etc. Donc, du coup, j'ai fait du piano, j'ai fait du solfège et le rap, tu sais, c'est apparu comme ça, par enchantement. Parce qu'à l'époque, justement, tu vois, 90s et tout, 6 chaînes télévision. Mhm. Après, on commence à en avoir 32, t'as M6. M6, au début, c'est Dance Machine. Ok, Donc, ouais. Dance Machine, les Hadaway, Corona, je sais pas quoi, Too Limited, Backstreet Boys et compagnie, là, tout ce bordel de la dance music, Ouais, tu vois, ouais, c'est ouais, ça. de ouf. Et après, il y a le rap, il est arrivé, en vrai, tu vois. Aussi sur M6, tu vois, genre, mes parents ils m'avaient enregistré un concert d'Ayam en Ah, 93. putain, ok. T'as Je- commencé avec Ayam, du coup. En rap français avec Ayam et Quinry, j'ai commencé avec Das FX et Wu-Tang. Ouais. C'est- Des gars qui m'ont passé des cassettes à l'époque. Ok. Ouais. Et parce qu'il y en a qui avaient des grands frères aussi. Moi, j'ai pas de grand frère, c'est moi le grand frère de la famille, tu vois. Donc, Et du c'est coup, qui j'ai. Kamel pour toi? Qui Kamel, Kamel d'Alliance Ethnique. Ouais. Bien sûr. c'est qui ça? C'était Alliance Ethnique simple et funky. Ok. On essayait d'apprendre les paroles par cœur à l'époque. Ouais. En plus, il rappait vite, avec le flow là, de l'époque. Et le flow de Jay-Z en fait, à l'époque, maintenant que je sais. tu vois. Ok. C'était le flow que Jay-Z avait à l'époque, mais à l'époque, tu vois, je connaissais pas du tout. Ouais. Tu sais, on était petits, simple et funky, ça passait à la télé, j'étais content. Menelli qui passait aussi, MC Solar. Donc Ayam, je te disais aussi. Ouais. Tu dirais que t'as commencé à rapper dans Non. cette école ou un peu non, plus tard quand même? Plus tard aussi que j'ai commencé aussi. Ok. Pas beaucoup plus tard, mais au cycle. Ouais, Ok. j'ai commencé au cycle, à l'époque du cycle. Maison de quartier derrière.
Ouais. C'est là où j'ai commencé, l'été 97. Ouais, été 97. 97. C'est une belle année ça. Ouais, c'était Big pas up au 97. mal. Ah, c'est là que vous avez émergé. C'est moi. C'est là que vous avez apparu, vous avez vu J'ai la apparu au lumière. 97. Voilà, comme ça. Voilà. Yes. Oh merde, j'ai chopé la dame. Ouais, tu disais. Pas le temps pour ces trous de balle. J'essaie d'un pirate. J'écris sur mon trajet des eaux vives aux eaux troubles. Marécage, trip, race, ok. Ouais. Moi, je me rappelle juste de ce préau, c'était la bagarre. Ok. Tout le temps. Toutes les récréations. C'était tout le temps la bagarre. T'étais un gars qui initiait les bagarres ou qui les. Ah, moi, j'étais. Non. J'étais dans mon coin, mais après, moi, j'aime bien aussi me battre aussi. Et après, je me battais avec des grands. Moi, j'aime même me battre avec des grands. Je sais pas pourquoi. Ok. C'était pour montrer quelque chose. Il y avait un truc d'ego, non? Je t'ai dit, après, comme je t'ai dit à l'époque, j'étais un des seuls Renois de l'histoire. Ok, ouais. Donc après, maintenant, avec le recul, il y avait peut-être des gars, tu vois, qui étaient racistes tout simplement, tu vois. Ouais. Parce que je me rappelle, tu vois, être allé chez des gens. Non, des gens venaient chez moi tranquille, mais que je pouvais pas aller chez eux, tu vois. ce que je veux Ouais, dire. ok, je vois. Des trucs comme ça. Putain, affreux après Ouais, ça. non, c'est depuis petit, tu vois, c'est vraiment. C'est abusé. Tu vois, tu parlais vous connaissez depuis le berceau, bah, moi, depuis que je suis sorti de la maternité Ouais, là-bas, ça a toujours été comme ça, tu vois. Ouais. Mes darons aussi. Après, les parents, c'est notre génération. Eux, Toi, ils tu ont- viens de Guinée, c'est ça? Guinée équatoriale. Alors, Ok. c'est pas la même, tu vois, c'est en Afrique centrale, c'est un tout Ok. petit pays. Entre le Cameroun et le Gabon, Ok. unique colonie espagnole, tu vois, d'Afrique. Ouais. Sans compter les petites parcelles qu'ils avaient au Maroc là-bas, là. Faire du ralice, Ray. Fais du rakir, tu vas finir en beefsteak. Faire du ralice, Ray. Du ralice. C'est vrai. C'est vrai. Ah, c'est la maison de quartier, attends, je vais prendre là ici. Ici, on a tout fait. Le rap, il a commencé ici. Ah ouais? Ouais. Ok, vas-y, raconte. Ça nous intéresse, ça. Alors, déjà, en fait, la maison de quartier Jonction, il faut savoir, c'est une des seules maisons de quartier de la ville qui vraiment avait une vraie action sociale. Ok. C'est-à-dire, il y avait des vrais militants, tu vois, parce que comme je te dis, à la base, c'est un quartier de gauche ici. Vraiment, Ouais. c'est un quartier d'ouvriers, etc. Populaire, ouais. Les gens, ils se battaient pour le peuple et tout, ils venaient ici. Il y avait une salle d'informatique, au fond. C'est un gars, il s'appelait Jorge. Ok. Je sais pas d'Amérique du Sud, mais je pourrais plus te dire où. Du coup, tu avais une salle avec une dizaine d'ordi, Ok. des PC et des Amiga. Amiga, pour les votre génération, les plus jeunes, c'était des ordi avec essentiellement que des jeux, en fait. Et en fait, tu avais les Amiga avec un jeu qui s'appelait particulièrement, c'était le jeu Super Soccer. Ok. Un des premiers Un jeux. truc de foot? Ouais, de foot. Mais où tu avais les vrais noms de joueurs, en fait. Et là, tu avais les grands, laisse tomber. Mais je sais que tu avais un grand, il s'appelait Steve. Il bougeait pas. Et toute la salle, en fait, c'était un Camerounais. Ok. Tout le monde avait peur de lui. Steve, putain, Steve. Ah. Steve, c'était le gars, il venait chez Watt. Petit frère, donne-moi un jus d'orange. Il rentrait pas, il restait comme ça, tu lui donnais. Merci. Il partait comme ça. Il prenait des gens, petit frère, il faut faire le ménage chez moi. Il faisait des gens, Il étaient prenait. chez lui. Ok, ok. Il disait, petit frère, va m'acheter une glace. Des fois, on faisait tout Il le donnait des quartier. missions à tout le monde, en fait. tout le À monde. tous les types. Ah. Ok. Et à ce jeu-là, Super Soccer, il restait à sa place. Et toute la salle tournait, hein, même les gars de son âge, etc. Nanana, parce que c'était en fait 2 contre l'ordi. Ok. Donc à chaque fois, si c'était pas bon, dégage. Comme ça. Et de l'autre côté, tu avais un autre gars côté plein palais, c'était son rival un peu au foot. Parce Ok. qu'on était tous dans le foot à l'époque. Et le basket aussi. Lui, il s'appelait Dirk. Lui, c'était côté plein palais. Ok. Et quand ils se voyaient les deux, tu sais, chacun faisait son équipe. Attends, fais gaffe juste. Merci. Yes. De rien. Bonjour. Bonjour. Chacun faisait son équipe. Mais eux, ils faisaient pas de passe. Ils passaient leur temps à se dribbler entre eux. Donc nous, on était là. On Ok, attendait. ils étaient perso, quoi. Ils étaient perso, mais c'était genre comme si tu mettais Olivier Hatton face à Mark Landers. Ok, ouais, je vois le C'était truc. ça. C'était le duel. Ouais, le duel. Et puis donc Le la duel maison de de la quartier, Jox. tu vois, ouais, c'était ça. Et t'avais la salle en fait de concert. Ouais. Et bah c'est là, lors d'un centre aéré d'été où j'ai commencé le C'est- rap en fait, parce qu'à l'époque tu avais City Disc. À l'époque en fait tu pouvais acheter ce qu'on appelle des maxi. Ouais. Donc tu vois, tu avais la chanson, Mhm. mais en fait tu avais les instrus aussi. Donc, Ok, ouais. J'ai commencé le rap sur une instru d'Exhibit, le son, je me rappelle plus comment il s'appelait. Incroyable.
Ben, c'était là, ouais, puis on a commencé Ça, là. c'était le premier saut sur lequel Sur t'as. j'ai posé, il me semble, c'est sur cet instru-là, ouais. Ok, et c'était à l'école. À la maison de quartier. à la maison, ouais. pardon. Mais c'était pas du tout lors d'un atelier rap. C'était vraiment pendant l'été. Pote, il disait, ah, vas-y, viens, on rappe. Parce que j'avais déjà des potes qui rappaient, tu vois, les Mr. Green, etc. Ouais. Ils rappaient déjà, tu vois, tac. D'ailleurs, ce truc, c'était Mr. Green. Toi, t'étais Mr. Brown, c'est ça? Brown, ouais. Brown. C'était Penball. C'est Réservoir Dogs, ça, non? Ouais, ça vient de là, ouais. Putain, ils vont me tuer à part ça. C'est Mr. Blue qui avait lancé le concept avec Mr. Green. Complètement SPA, matrixé section- par complètement, Tarantino. Section peinture aquarelle, tu vois, mais SPA aussi pour les chiens du réservoir. Non, les gars, Ok. le concept, Putain, il était loin. Très loin. Et puis ouais, bah, c'est un groupe Paintball, SPA, principalement bah, Mr. Blue, Mr. Green et Mr. White. Bah, Ouais. Début des années 2000, ça faisait grave du bruit. Ouais. Ça faisait grave du bruit sur les mixtapes, etc. Les gens, et puis même le style était nouveau. C'était totalement une autre chose. Là, on arrive à l'écoquartier. Au quartier, ouais. Et là, en fait, j'ai choisi de venir ici par rapport à ce que c'est devenu en fait et ce que c'était avant. Ok. C'est un quartier dans le quartier. C'est-à-dire qu'avant ici c'est Artamis. Ça reste Artamis et ça sera toujours Artamis. Il y a la pizzeria Tiro là. Elle est trop bonne, c'est pizza napolitaine. Ok, Il faut vraiment que tu ailles goûter. ok. En plus, le gérant, il est super gentil. Ici, c'est vraiment. Je vous retrouverai les photos pour que vous vous rendiez compte de ce que c'était ici. Avant, c'était un endroit qui s'appelait Artamis. Sur un air marécageux, Ok, le Zarois, marécage, ok. As, Martinet, ok. Tu me connais, je suis trop de loin, je mets des pointus dans le vocabulaire. Je veux tout au pluriel, je partage, mais j'agis de manière singulière. Le réveil a un sale coup de pierre. Mode de vie d'un chat de gouttière. Je perce tes boules, casse les rats d'égout. Dans ton mon deck, posé sur un siège éjectable. Peu d'étoiles dans le ciel. 1, 2, 0, 5, mon aise, passe ma boîte de conserve. On est venu te virer de l'estrade sans aucun complexe. En fait, avant, t'avais un. Donc, comme je t'ai dit, la Jonction, c'est un quartier ouvrier à la base. Donc, ici, c'était toute une zone industrielle qui, après, je sais pas pour quelle raison, elle a été abandonnée, etc. Ok. Et qui a été prise d'assaut autant par des artistes que des artisans, Ok. mais aussi par la rue. C'est-à-dire que Artamis, moi j'étais petit, Artamis c'était le plus grand four d'Europe. Donc quand je dis four, on parle de points de vente stupéfiants, dope. C'est-à-dire que quand je dis petit, moi j'étais ado comme ça, j'étais même pas par là, mais la réputation vraiment en fait, les gens ils descendaient de Paname, de je ne sais où, pour vendre du shit ici et autres. Tu vois. Ouais. Donc en fait c'était toute une zone vraiment désaffectée, abandonnée plus ou moins. Ok. Et Donc ça après, ressemblait pas à ça. ça du ressemblait pas du tout à ça. Après aussi, tu avais des endroits comme le mythique pour la scène musicale genevoise, comme le Piment Rouge, qui était une salle de concert qui était ici. Tu avais Pulp 68 aussi, magasin de skate. Qui maintenant, je sais pas s'ils sont toujours aux libellules qui étaient là. Ok. Donc tu avais tout ça qui se cohabitait un peu comme ça. Mais Artamis, à un moment, les gens, ils n'osaient pas passer ici. Bah, tu donc m'étonnes. maintenant, quand tu vois qu'ici, il fait bon vivre, les gens, ils sont en short, Ça me ils sont fume. là, tu as des familles, machin. Les gens, ils passaient pas ici. Je te En dis, plus, je ça me vous fume ferai des que ça s'appelle l'écoquartier. Surtout que quand tu sais que le temps qu'ils ont mis pour drainer le sol, parce que tu avais. Comme je t'ai dit, c'était une zone industrielle avant. Donc en fait, le sol il était empoisonné de ouf. Donc ils ont dû nettoyer. C'est pour ça qu'en fait, le chantier, ça a pris je sais pas combien de temps. Artamis, ils ont mis le feu. Il y a eu le feu. Ah, il y a le feu en plus. On avait des images en plus à l'époque, mais c'était un feu. Pour moi, c'était pas un feu criminel, c'était un feu intentionnel pour pouvoir commencer justement À bouger. à bouger, etc. C'était en 2008. Tous les artisans, ils ont dû tous bouger. Les magasins artisans, ils ont tous dû bouger. Ils Ok. ont fermé le site. Artamis, c'est vraiment pour la scène alternative genevoise. Parce qu'après, C'était à l'époque, important. C'était important. À l'époque, Ouais. Genève, en plus, tu avais plein de squats. C'était vraiment une ville réputée pour ses squats. De ouf. Bah, il y avait le Goulet. Exact. Ah, c'est bon, tu connais. Bah, il faut. Mais c'est pas tout le monde qui connaît. Le Rhino, comment ça s'appelle? Ouais, exact, exactement. Ouais. Ouais. Squat Rhino, il y avait d'autres trucs aussi au Paki. Je prends le relais pour le deuxième petit challenge de la journée. Yes. Alors là, le petit challenge qu'on va faire maintenant, c'est je vais te sortir 3 phases Ouais.
de rappeurs genevois. Normalement, on a été gentils quand même, franchement, tu Ouais, devrais, t'allais chercher tu devrais dans- reconnaître. Les OGs regrettent la rue, bah va leur dire qu'on est back. Je pue les paquis à plein nez, la rose du pack-pack a fané. Tu m'as fait écouter ton rap et j'ai cru que tu m'avais vanné. D'après le téléphone arabe, je chopais déjà, t'étais pas né. Ouais, ça je pense que c'est même. Bien joué, Je pense. bien joué. Deuxième, les portes sont mes fers depuis, je me dis qu'il faut qu'on entre. On est toujours dans les bails, je sais qu'ils se demandent on fait comment. Brooke m'appelle le soir et me dit cette année, faut qu'on mange. Isos. Bien joué. Il connaît ses petits. Les petites dernières, j'ai des sauces dans des bails de crack. On a grandi avec des lines de as en suivant les rails de tram. Ouais, ça c'est vite ça. Ouais. Monsieur Bill. Putain, Magnifique. sans faute. Du coup, toi, t'es plutôt favorable à ce que c'est devenu, à ce qu'ils ont pu faire de cet endroit. Non, mais il y a des logements, c'est bien. Mhm. Après, j'espère qu'il n'y a pas trop de poison dans le sol parce que tu vois, Ouais. boire de l'eau empoisonnée pour des types ou autres personnes. Mais c'est bien. Non, après. Mais ça avait fait parler, ça, à l'époque Ouais. Cette histoire de poison dans le sol. Il y Ah ouais avait des articles dans la tribune qui étaient sortis et tout. Ok. Donc, du coup, c'était sorti. Ok. Vraiment que tu sais, le sol était rempli de cyanure, d'arsenic ou je ne sais quoi. Bah, c'était une ancienne décharge, comme tu disais, où il y avait énormément de comme produits avant, toxiques. c'était ça en fait. C'était des usines avant. Et puis même si tu te refais au nom des rues à la jonction, surtout de ce côté, quand plus tu t'approches vers le Rhône, tu vas voir que c'est que des noms de, tu vois, de métiers. Marché. Hein. Et puis ouais, même marché de métiers industriels, Mhm. mercantiles ou agroalimentaires, etc. Tu vois. Contemporain, machin, rue des pêcheries et compagnie, gazomètre, tout ça, ça te donne Ouais. des petits indices de ce qu'il y avait avant. Tu vois. Montrer que c'était un quartier où il y avait beaucoup d'industriels, d'usines, de Exactement. travailleurs. Ouais, exactement. Du coup, les logements qui vont avec, au final. Hein. Bah vas-y, là-dessous, il y avait plein de trucs bizarres. Hmm. Mais je trouve que c'est bien. Par rapport au On poison, verra là, si demain on a des boutons sur la peau qui commencent à pousser et tout. Non, hein. pas, hein. La vérité. ça vient de là le petit poison dans le Rhône de Marrakech. Exactement. Ah ouais Dans le Rhône, en fait, si tu veux, les gens, tu vois, c'est pour moi, par exemple, je ne me baigne pas dans ce pot. Dans le Rhône. Ah ouais, sérieux Jamais C'est pas rapide. Mais non. Parce que tu sais pas tout ce qu'il y a là-dedans. Hmm. C'est justement, l'arbre, tu vois, il a l'air plus sale, mais la boue, elle nettoie. Moi, je sais qu'il y a des grosses silures déjà. Dans le Rhône. Mhm. Ouais, il y a des trucs bizarres. Non, puis justement, en vrai, l'eau, elle était sale. Et il y avait du poison, en fait, c'était ça. Et c'est venu de là, ouais, de cette histoire de Artemis et compagnie. Enfin, c'est des trucs que nous, on savait déjà. Parce que même, par exemple, le prof que j'avais, dont je te parlais avant, c'est des trucs qu'il nous avait expliqué à l'époque aussi. Ok. Tu vois, même de savoir, Trop tu vois, que la jonction, c'était un marécage avant aussi. Ouais. Plein palais jonction, tu vois, plein palais, ça veut dire marécage en latin, tout ça. Bah, c'est à l'école que j'ai appris ça. Hmm. Qu'est-ce qui se passe pour qu'elle coûte si cher? C'est elle par téléphone si cher. Pour qu'il parle, passe la moulinette. Est-ce qu'il y a encore des graphes Lascar, si je me trompe pas, dans le quartier Parce que toi, t'as commencé là-dedans, en fait, dans l'hip-hop. T'as commencé avec le graphe. C'est même pas le graphe, le tag. Le tag, ouais. Je sais pas dessiner, je suis un très très mauvais Ouais. dessinateur. Et même, c'était même pas le tag, j'avais des bombes, mais je les ai jamais utilisé la vérité. C'était vraiment au marqueur. Ok. Ouais, c'était au marqueur aussi. Il n'y a plus. Il n'y a plus du tout. Ah ouais, t'arrives plus à en retrouver un seul. Bah, c'est fini là, je te parle Oh de, non. de 97. de 96, 97. Ouais, j'avoue, Quartier, j'avoue. tu sais, il y avait le grand frère d'un pote, il taguait. Et lui, c'était. Tu sais, déjà, on a commencé par le grand frère de Mr. Green, Charles, Mhm. il taguait. On copiait ses tags. C'était tellement, tu vois, à l'époque, Charles, c'était aussi un personnage emblématique. C'était un de vos grands. C'était un des grands comme ça. Et tu vois, tac, on recopiait ses tags et tout. Et après, vas-y, on a dit, il faut qu'on trouve notre propre truc à nous et tout. Puis moi, c'était Lascar. Pourquoi Lascar C'était toujours dehors. C'était un mot Lascar à l'époque aussi, c'était un mot Bah oui, avec. qui avait C'est de sorti la quand la série d'ailleurs, les Lascar Ça, c'est... Je sais pas si t'as Putain, suivi ça, bien sûr. mais- ça, ouais. c'était plus... Mais je pense que c'est début des années 2000 peut-être. Ouais, par là. Hein. Peut-être Ouais. au début... Ouais, je dirais 2003, 2004, par là, un truc en 2005. C'est la plaine. Ouais, pleine de blanc Attends, palais je vais juste maintenant. prendre ça en... Bien sûr. Parce que c'est quand même une avenue. Le SPMI. Ouais, ça c'était une question que je voulais te poser. Toi, les gars avec qui t'as grandi, est-ce qu'il y en a beaucoup qui, en tant qu'adultes, ils habitent encore ici ou pas forcément? Non, il y a plein de gens qui ont bougé, c'est vrai. Il y a plein de gens qui ont bougé. Mais très peu à être restés dans le coin. La plupart, ils ont bougé. Parce que t'as même... Ce qu'il y a avec Genève Centre, c'est que t'as une famille, ça coûte super cher. Mais bien sûr. Déjà pour Ah, une les personne loyers, seule, c'est- déjà ouais. cher. Tu vois, un quartier comme celui-ci, qui à la base, bah, t'avais des loyers super abordables. C'est vraiment, vas-y,
limite, c'était gratuit. Ouais, bah des logements sociaux, Des des. logements sociaux, etc. Maintenant, t'as des prix, laisse tomber, tu pleures. Donc après, quand t'as 2 bouches à nourrir, 3, c'est normal que tu bouges plus loin, tu vois. Ouais, forcément, quand ouais, tu dois et puis- passer un 5 pièces. Exactement. Ou en alors, il y plein en a, tu vois, centre-ville. ils investissent, ils vont choper des maisons, il y a tout, il y a tout. Tu sais, il n'y a pas que la pauvreté qui te fait bouger aussi. Non, bien sûr. Il y a simplement L'envie de tranquillité, l'envie des de fois. tranquillité aussi, parce que c'est vrai que c'est quand même des quartiers bruyants. Et toi, c'est un choix d'être resté là jusqu'à Ouais, maintenant? moi, je reste là, je ne vais pas plus loin. Fort en pirouette, la vie m'a rendu acrobate. L'impression que la roue tourne que pour les girouettes. J'adore les bons retours sur ta silhouette. Je suis bien plus troublant que je te l'insinuais. Salut les gens, machin, il y a de la vie en fait, c'est ça. Aussi, moi, tu sais, j'ai besoin. C'est un truc dont j'ai besoin, c'est de ressentir la vie, en fait. Même Bien si je sûr. suis un gars qui sort beaucoup moins qu'avant, etc. Au moins quand je sors, tu vois, de voir des âmes vivantes. c'est T'es un important. solitaire qui a besoin de relations humaines. Non, j'ai pas besoin de relations humaines, j'ai juste besoin de les voir. que les gens vivent en fait. T'aimes observer. Voilà. Et agir. Hmm. Ouais. Observer pour avant mieux d'agir. agir. À capter, Oh, à capter. bien joué. Yes. J'allais pas avec la main comme ça après le c'était un cap. Et voilà, pareil. Yes. Donc là, on arrive au cœur du réacteur. Le Cœur là du où vraiment- moteur. Là, voilà, en fait, il y a vraiment une photo pour illustrer la phrase de mon frérot. C'est ce sapin là. Non, frérot, c'est ce. Ah, il est grand. Hein. J'arrive pas à le choper en entier. On recule, on recule. C'est vrai, toi, ça fait longtemps que tu nages dans le marécage. Je sais pas comment tu fais pour résister, pour arriver à continuer et puis garder la tête froide et solide comme ça. Ah, franchement, t'as un mental d'acier. Le parc a changé totalement. Ces arbres, ils sont toujours là. En fait, c'est toujours les mêmes arbres depuis que je suis petit. Maintenant que j'y, tu vois. C'est génial. Et Ils c'est ont vraiment- grandi quand même. Non, Pas tant que ça. non. Mais celui-là, c'est vrai qu'il est beau. Il a du vécu. Il a du vécu. Mais Tu sais, il a celui-là, les branches qui celui-là, c'est les tombent un branches, peu. elles On tombent. voit que vous avez trop grimpé dessus. Ah non, les petits grimpent plus. Hein. Ah ouais, ils grimpent plus les petits. J'aimerais plus. Après, bon, t'as vu, je vis plus de ce côté du coin. Mais je vois pas en fait que le premier réflexe des enfants, c'est de grimper au sapin pour aller tout en haut, tu vois. Là où nous, laisse tomber. Là, dans le sapin, C'était un challenge un peu Ouais, entre de vous. ouf. Ah, clairement, Ouais. clairement. De grimper dans le truc là, nanana. Tous les arbres en fait. Après, non, peut-être pas celui-là, je me rappelle plus, mais vraiment, ces sapins-là, T'es arrivé au sommet déjà une fois? presque, ouais. Vos darons, elles devaient pas être contentes. Hein. Mais en même temps, elle nous voyait. Hmm. Tu vois ce que je veux dire? Elle nous voyait en fait. En fait, elle nous voyait dans le sens où, tu vois, bon là maintenant, on est dans une époque où, et peut-être à juste titre, il y a tellement de malades mentaux. Bah, tu vas voir, toutes les mamans, elles sont là dans le parc, à regarder, à surveiller. Bien sûr. Les papas aussi, à surveiller que leurs enfants jouent tranquillement nani. Nous, on est quand même dans une époque où, vas-y, on habitait peut-être tous à côté, on se retrouvait tous au parc, nos parents, chacun, tu vois, ils étaient au Il y a travail, beaucoup de etc., confiance. machin. C'est même pas une question de confiance en fait, c'est une question de mentalité, d'éducation. Dû aussi au fait que tout le monde se connaissait beaucoup à l'époque. Puis du coup, Ouais, il ça suffit aussi, qu'il. bien sûr. Enfin, tu vois, les enfants des autres, ta sûr. maman, elle les connaissait aussi. Puis il y a un Exactement. peu une sorte de surveillance générale aussi dans ce genre Exactement, de. ouais, totalement ça. C'est vrai qu'à l'époque, les parents, ils avaient peut-être Moins le temps. ils charbonnaient tout le temps. En tout cas, mes parents, ils travaillaient tout le temps. Donc c'est vrai que je me suis construit ici. Vraiment ici, dans ce parc-là. Tu vois, vraiment. Et puis pour mes potes, la plupart, c'était comme ça aussi. Tu vois, la première fois que j'ai vu de la drogue, c'est ici. Je crois que les premiers bisous que j'ai fait, c'est ici. C'est la première fois que j'ai touché un ballon de foot, c'est là. J'ai appris à faire du vélo ici. J'ai tout fait dans ce parc. C'est le cœur de C'est la vraiment jonque. enfin, pour moi, c'est mon cœur à moi, c'est ce parc-là, tu vois. C'est comme je disais dans une phase, qu'on m'enterre, tu vois, c'est les jours où je serai mort, qu'on brûle. On m'aide descendre dans ce parc et dans les villages respectifs de mes parents. Parce que c'est. Les endroits où c'est- tu te sens c'est le les plus. endroits où je viens. Mais ici, ce parc Gourgas là, tu vois, j'ai pas assez de temps pour raconter tout ce que j'ai vu et fait dans ce parc, et tout ce qui s'est passé ici. Il y a Incroyable. vraiment- tout a Mais- changé, et puis même il était totalement différent. Mais je pense qu'il y a aussi un truc, tu vois, à l'époque, il n'y avait pas les téléphones, pas les réseaux, rien du tout. Donc tu veux voir tes potes, bah, il faut te rejoindre dehors, quelque part. Exactement. T'as capté. Ou alors tu téléphones à la maison, téléphone de Ouais. maison, oui allô, bonjour, et t'apprends à être poli aussi. Parce que tu tombes sur la. C'est vrai, l'école de la vie, c'est là qu'on apprend le mieux. C'est là, c'est dans ce parc qu'on a Sur le tas. j'ai tout appris, franchement.
Autant, tu vois, à l'école C-Jonction, etc., dans des autres préaux, machin, j'ai appris. Mais ici, dans ce parc Bourgas, là, Est-ce que tu as une anecdote en particulier que tu peux nous raconter sans. des milliards. Des milliards. La meilleure, voilà, La meilleure, ouais. Même pas, franchement. Je sais pas. J'ai dit, quand ma mère elle a cru que j'avais volé une fois, elle est descendue, elle m'a tapé devant tout le monde. Au milieu du parc. Et j'étais, tu vois, j'avais déjà la taille que j'avais là comme ça. 13-14, elle a cru que j'avais volé à quelqu'un. Parce que la fille avait dit à sa mère qui connaissait ma mère, ma mère elle est descendue devant tout le monde, c'était la fête du printemps. Elle m'a frappé devant tout le monde. Tu vois quoi. Mon père ici qui disait hey, le vélo tient l'équilibre, etc. Il était énervé. Mais t'avais pas volé. Non, j'avais pas volé. Non, j'avais pas. Les gens qu'on a tapés, on s'est battu ici. Des fêtes de printemps. Non, il y a trop, je sais pas. Il y a trop. Trop de souvenirs. Il y a trop de machin. Dans ce parc-là, il y a trop. Si on devait illustrer ton enfance en une photo, ce serait là, alors Ouais, c'est ça. Ici, même. Et puis, comme je te dis, ce sapin, c'est moi. C'est l'intro, c'est ce sapin. Les totems, Trop ils bien. sont là aussi pour surveiller. Mais l'intro, c'est. Trop bien. C'est ça, là. Bah, ça t'est venu naturellement, hein, finalement. Bah, que t'arrives De le naturellement, photographier. exactement, c'est le mot. C'est le mot. Ce Magnifique. serait même pas du béton, tu vois, ce serait la nature. Il nous fait visiter la jonque. Visite de la jonction. On pense que c'est un des meilleurs pour ça. Vous avez tapé à la bonne porte. Non, jeune homme qui a une petite question. Yes, dis-moi. Vous avez commencé le rap à quel âge? À 13 ans. Et là, j'ai presque 40, tu vois. Et il rappe encore. Et je rappe encore, j'arrive pas à m'arrêter. C'est beau, J'ai ça. essayé. J'ai essayé d'arrêter, mais j'arrive pas. C'est quoi votre meilleur son? Tu dis en général. Ouais, que vous avez fait. Ah, que moi j'ai fait? Le meilleur son. Je dirais tous. Tu sais pourquoi je dirais tous? Parce que je les aime tous pour une raison différente en fait. Même ceux où j'étais pas très fort, ils ont Ils t'ont aidé ils à m'ont aidé level à up. devenir plus fort en vrai. Ouais, vous parlez de votre vie ou... Moi, ouais. Après, tu vois, c'est. Par exemple, je peux parler de toi sans parler de toi, tu vois ce que je veux dire? Genre, je peux dire le petit qui était devant le sapin. Enfin, je dis ça comme ça, tu vois. Mais c'est parce que tu fais partie, je t'ai vu. En fait, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Peut-être que tu vas te retrouver dans un de ces prochains Ah, sons. je dis pas de promesses, mais tout ça pour. Désolé. jouer avec les rêves des Là, enfants on l'a comme ça. obligé, tu sais. Non, mais je joue avec les rêves des enfants comme ça. Non, mais dans le sens que Non. j'essaie d'écrire vraiment, tu sais ce qui me ressemble à moi et ce qui me parle à moi. Parce que toi, t'as essayé la musique déjà? Mon père, il est DJ. C'est vrai? Bien. Ok. Ouais, je regarderai si jamais sur Instagram. En tout cas, je vois que t'es déjà en Versace. Tu rigoles pas, toi? Tu rigoles pas? Merci. Merci, Hey, ciao, ça va être ciao. la fin de l'année, il reste 3 semaines. Ouais. Ok? Ciao, ciao. Il y a cet endroit aussi, j'ai pris en photo la pépinière. On est La- tous passés par là. C'est quoi la taupinière? C'est une maison, en fait ça fait partie de la maison quartier. Et c'est l'espace pour les petits de 4 à 11 je crois. Ok. Qui vient en fait tout ce qui est centre aéré, etc. Je crois à mon époque c'était là-dedans. Puis c'était aussi une maison d'accueil pour les petits après les classes gardiennes, tout ce bordel. Ok, d'accord, ouais, je vois. Ouais. Là, on va à la plaine? On va aller sur la plaine, ouais. Vas-y. Et puis juste derrière là c'est ça la pépinière. Ok. Attends, il recule un peu. Faut un peu se décaler en fait, je vais se prendre comme ça. Attends. Allez-y. Je me dégage. Ah, là, elle est bien en plus, le tag. Ah mais avant c'était ce Joule, donc c'était plus stylé. De Joule? Ouais. Ça, c'était le tiger de la jonque, Ah, Joule. Joule, c'est la légende de la ville. C'est un graffeur de légende, Joule. Genre, Mais gars, genre- internationalement, il est connu vraiment, tu vois. Incroyable. Ouais. Il y a Joule, il y a des gars comme. C'est lui qui avait fait le X, non? Ouais, bah le X des Jonctions vient de leur team à eux, là. Stylé. Le X des Jonctions. Et puis c'est que ce soit lui, je crois qu'il y a un gars qui s'appelait Jazzy aussi, Décor. Donc des graffeurs de l'époque, tu les trouvais dans les magazines vraiment, tu vois, des tags internationaux, de graphes, pardon. Ok, internationaux. incroyable. Ou des magazines hip-hop, des fanzines hip-hop qu'il y avait à l'époque. Et Non, les- les gars, ils ont. Ils étaient allés aux States un peu ou? Alors ça, je sais pas, faudra leur demander. Mais en tout cas, vu que c'est des magazines qui se retrouvent aussi aux States, leur travail il est connu. On t'a vu, on t'a vu. La feuille est tombée. Il y avait la feuille, elle était là. Même c'était un buisson ambulant. tu sais. Ah, après, attends, je vais prendre une photo aussi là-bas. d'orteil un peu. Parce qu'avant, ce truc-là, c'était des toilettes publiques. Ok. Mais c'était pas des toilettes. Personne Ok. n'allait aux toilettes là-dedans.
Mais ils ont fait des toilettes publiques pour. À la base, c'était des pour toilettes dire. publiques. Ok. Donc, c'était censé être des toilettes. C'était. Tu voyais du sang partout. Ah ouais? des seringues. Ah, c'est des toilettes publiques comme il y en a dans toute la ville en vrai. Et avec du sang, des seringues, des tox partout. Ok. Des toilettes publiques où t'allais pas aux toilettes. Ouais. Voilà, c'était ça. Et ça, c'était aussi un truc emblématique entre guillemets, du quartier parce que tout le monde savait que ici, dans ces toilettes, c'était les portes de l'enfer. Ok, ouais, genre. Ouais. Je vois le genre de porte. L'évolution de la ville, qu'est-ce que t'en penses toi? Bah, ça devient en vrai, le problème de Genève, c'est qu'il n'y a pas la place. Tu sais? Parce que Genève, en fait, c'est devenu une grande ville. En vrai, il y a tous les mécanismes d'une grande ville, sauf que ça va au ralenti parce qu'il n'y a tellement pas la place en fait pour la faire vivre comme une grande ville que vas-y, ça se bouchonne dans tous les sens. Dans mon transistor, bois des peines à la place du torse. J'ai peur comme la famine. L'avantage, tu vois, c'est que dans une ville comme Genève, il y a tellement peu de choses qui se font que c'est réalisable. Maintenant, le problème, c'est que quand les gens le réalisent, bah, ça commence, les gens ils sont pas très partageurs, pas très égoïstes. Pas très altruistes, pardon, plutôt Mais- égoïstes. Tu sais, j'ai l'impression qu'ils se sentent attaqués Ouais. parce que ils se disent ah mais moi aussi je peux le faire, tu vois ce que je veux dire? Et ils ont pas ce truc, ah Non. c'est trop bien. T'as pas Justement, c'est l'impression? le contraire. Moi, j'ai l'impression que les gens ils passent plus de temps à cracher que se dire ah mais moi aussi je peux le faire. Oui mais ils crachent parce que justement ils ont une petite jalousie en mode ça les confronte à ce que eux ils ont pas fait. Bah alors tu vois? fais-le, dans ce cas-là, fais-le. Moi c'est ça ce que je dis. Plutôt que, ok, ça peut énerver, ça peut être, tu vois, on est des humains. Ça peut te piquer de dire, il a fait ça, elle a fait ça. Ah vas-y, fais mieux, Ouais. fais mieux. Ouais, les gens des fois c'est plus facile de critiquer que de faire. Hein. Exactement. Et c'est ça le problème des jeunes voix, les gens ils parlent beaucoup. D'où tu vois, comme disaient les anciens là, les vieux Suisses. Tu sais, pour les initiales sur les plaques d'immatriculation, GE, Ouais. Dieu l'élastique. C'est ça. C'est ça. T'as dit quoi? Redis ça parce que Dieu c'est incroyable. l'élastique. Dieu Je la l'élastique. connaissais Tu celle-là. la connais? Je la connais pas. Les vieux Suisses, ils connaissent. En fait, c'est sur toutes les plaques d'immatriculation, ils avaient. Vaudois, ils nous appellent comme ça, Ouais. les Valaisans. Ouais, c'est les vaches dangereuses, tu vois. Ouais. Les bourgeois, c'est foutu roman. C'est Ouais. ça. Mais après, c'est ça, Dieu l'élastique, c'est tellement la réalité. Genève, les gens, ils aiment trop les parts. Ils aiment trop les parts, la vérité. Maintenant, c'est bien, hein. Il se passe des trucs. Bon, ça, c'est l'État qui pose l'oseille, donc c'est différent, tu vois. Ouais, un petit mot pour le festival street food là. On a choisi la bonne date. C'était pas du tout calculé. Là, c'était pas calculé du tout, mais c'est bien qu'il y ait des trucs comme ça sur la plaine, ça change un peu aussi, tu vois. De ouf, ça fait du bien, de ouf. Il y a des trucs, parce qu'à l'ancienne, il y avait grave débat, il y avait des contests de basket à l'époque là. C'était vraiment tac, ils mettaient des terrains, machin, ils amenaient le matériel, etc. Ok, Sur toute une journée ou je crois même des week-ends, t'avais des contests de basket. tellement Là, lourd. genre mon zinc et tout, ils étaient là, ils jouaient, machin, tac. Non, c'était dingue. Avant Genève, il y avait grave, fin des 90s comme ça, c'était la tuerie. La vérité. En fait, t'avais des trucs dans toute la ville. Tu vois, t'avais des festivals hip-hop, t'avais des contests de break, t'avais des trucs en plein, des concerts en plein air, parc de la Grange, machin. Tu sais, t'avais plein de trucs. Après, je parle pour la culture qui est la mienne aussi, Ouais, culture ouais, hip-hop, ouais. tu vois. Bah oui, oui. Ou tout ce qui est rattaché, comme le basket, le foot, le graphe, etc., la danse. C'est-à-dire que pour notre culture, il y avait quand même. Après, il y a eu une culture de. Il y a eu une chute. Ouais, il y a eu une chute. Mais ça, c'est quoi? C'est quand les squats ont commencé à se Ça faire coïncide un peu. Ça coïncide un peu. dissocier, etc. Ça coïncide un peu. Non, je vois que ça revient un peu, Ouais. ce qui est bien. En vrai, j'ai vraiment l'impression qu'on est dans une nouvelle ère. Ouais. Bah, de toute façon, Là, c'est, tu vois, ça remonte, ça remonte. Il y avait la chute, là, on est en train de on est dans remonter. une. Après, tu sais, c'est des cycles. Exact. C'est des cycles. Là, c'est simplement la différence, c'est que là, tu as réseaux sociaux. Là, tu as l'intelligence artificielle qui arrive aussi dans l'équation. Ouais, dinguerie. Dinguerie. En vrai, là, un petit peu, tu vois, le petit qui nous a parlé avant, là, le monde dans lequel ils vont grandir, j'arrive même pas à imaginer, en fait. Il y a C'est pas difficile de... à se projeter. Hein. Il n'y a pas de repère. Comme ça, tu te repères comment? La vérité, c'est super. Laisse tomber. Sans Ouais, compter On est la dans fin. l'âge où on commence à comprendre les vieux qui disent c'était mieux avant. Je sais pas si c'était mieux avant, la vérité. Non, mais je tu vois. rigole. Mais je vois dis ce que ça- tu veux dire. Je dis ça avec humour. Mais t'as raison. Je pense que le plus important, c'est de savoir s'adapter finalement. Parce qu'il y a C'est Ah oui, c'est la rester capacité. bloqué sur ce qu'il y avait, pour moi, c'est un manque d'intelligence. Et c'est là que tu vas commencer à devenir aigri aussi. Et un peu- Bah Ça ouais. va contribuer une chien. Bah parce que si toi tu restes fixe et que le monde il bouge, Le
monde, il Comment va tu pas veux s'attendre. bien vivre, tu vois. Et le monde, il s'en bat les couilles. Que toi, tu restes fixe. Bah ouais, il va bouger, hein, on va pas t'attendre. Il y a des personnes recensées. C'est bon, le monde, Ouais, tu peux il a dire pas besoin de au toi. monde entier qui va trop vite, c'est peut-être toi qui veux pas suivre le mouvement. Bah c'est peut-être toi, ouais. Après, des fois, le mouvement, il est pas bon Ouais, bah oui. et tu peux essayer de ralentir à ta manière. Après, tu peux essayer tu vois, de créer ton propre mouvement. Mais justement, et les Comment armes à disposition, alors créer les armes qu'il faut pour pouvoir les créer ce structures. monde-là, les structurer. Parce que là, aujourd'hui, putain, T'as l'air d'être Ouais. dans une mentale un peu. Parle pas et fais. Sinon, moi, t'en ouais, vois ça pas, tue quoi. comme ça. Moi, franchement, ouais. Après, t'as eu, comme je disais, je viens les expériences dans ma vie m'ont appris que si tu parles, t'as intérêt à faire, mon ami. Ouais. Ou alors, si tu parles, mets les termes, Forme. les formes, exprime-toi bien. Parce qu'il y a des gens, tu vois, on écoute toute ta phrase en vrai. Et j'avais fait du droit à l'époque, le prof il nous avait dit, hein, et ça m'avait marqué à life. Chaque virgule compte. Chaque virgule compte. Tu vois, une virgule que tu oublies, t'es mort dans le film. Et d'ailleurs, en grandissant à ça, on apprend 2-3 trucs dehors. Tu vois, avant, tu m'as cité des phrases, des lines. Il y a eu des lines d'observateurs, il y a des lines de protagonistes. Moi, tu vois, j'étais plus protagoniste qu'observateur. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Moi, c'est vraiment. J'ai appris, j'ai regardé. À partir du moment où j'ai eu ça, j'ai dit, vas-y, je vais faire. Ouais. Si je me nique, si C'est ça bien marche comme pas. mental. Après, c'est casse-gueule, hein, mais Oui, mais il faut se casser la gueule pour apprendre. c'est ça, exactement. Moi, c'est comme ça. Moi, j'ai appris comme ça. Ouais. Tu vois, à des moments, t'as peur aussi. Normal. Il y a des trucs, ça veut pas dire qu'il faut te casser la gueule, tu vois, genre. Parce que tout le monde le fait, va le faire. Ça Ouais. aussi, c'est un autre truc. Mais dans ce monde-là, c'est dur de ne pas suivre la masse, en fait. C'est dur de ne pas suivre la masse. Pour les gens qui sont en train de se construire là maintenant, c'est ce que je dis, trouver des repères. Te dire, ouais, je vais faire comme moi je veux. Je vais ressembler à personne. Pour que vraiment tu te sentes accepté, machin, tout ça. Ça va être dur. Ouais. C'est un beau combat. Il faut apprendre à te connaître. Ça, c'est Enfin, des moi, heures je à pense apprendre. que Hein. C'est du travail. Et c'est pas tout le monde, tu vois, tu as cette chance de pouvoir te voir dans un miroir, regarde-toi. Parce que c'est le plus dur. La vérité, c'est le plus dur. Des fois, tu t'aimes, des fois, tu te détestes, des fois, tu te trouves. T'es la plus belle personne, des fois, t'es la pire des merdes. Tu sais. Mais de le dire, en fait, de regarder, de dire, ouais, clairement, à ce moment-là, j'ai merdé. J'ai merdé. À ce moment-là, ouais, j'ai assuré. D'avoir le recul nécessaire, c'est super chaud. C'est un travail continuel. Ouais, de ouf. Et je pense que si tu arrives à le faire, si tu arrives à apprendre de tes propres erreurs et des erreurs des autres, ça peut quand même. Tu parles avec un gens avec moins d'handicap Ah ouais. dans le truc. Tu peux accélérer ta montée. Ah ouais, de ouf. Alors, ultime challenge, Ok. on va te donner 4 mots et tu dois faire une phase avec. Une phase. Ouais, Ok. t'es prêt? Vas-y. Ok. Donc il y a El Baraka, le lac de Genève, Guinée et Usine. Alors attends, El Baraka, le lac de Genève, c'est pas 4 mots en vrai. Usine, ouais bon t'as capté. 4 groupes de mots. 4 groupes de mots. Alors. Je te filme pendant ta gamberge. C'est bien comme challenge, c'est intéressant. Les mots c'était Guinée, usine, enfin les groupes de mots, lac de Genève et Baraka, El Baraka. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? On entend là, t'entends? La pollution, prenez des vélos. Grave, prenez des vélos si jamais. Tous ceux qui se baladent en scout à Genève. Prenez des vélos. Message croisé. Petit Ok. message. Alors, illuminé par mes genoux, pas par une lampe de chevet, d'urine à l'usine, des cordes dans le lac de Genève. Dans la baraka, si ta yéyo n'est pas saisi à Barajas. Merci à l'archevêque. Mes ancêtres arrachés au golfe de Guinée par ceux de Sean Penn. Ok, trop chaud. Aslan, t'es stable. L'imprenable. Arrêtez. Bon débat. Trop fort, trop bien. Vas-y, j'ai envie d'aller dans le studio, moi. Ah, c'est bien si ça t'a chauffé là un peu. Pas toujours, mais là, c'est.
grave, c'est dangereux. On va le laisser là, il va rester. Je te jure. C'est comme disait au petit là, t'as envie d'arrêter et après c'est fini. Ouais. Bah, c'est pour ça que t'es toujours là. Hein. Ouais, je me suis fait avoir par cette merde. Ça fait combien de temps là? Que je rappe Ouais. Juin, juillet 97 j'ai commencé. Trop stylé, ok. 97. Bon, on est arrivé à la fin de la visite. Yes. On est à la plaine de Plain-Palais, Ouais, planète rouge. la planète rouge. Et la street food, c'est bien. D'ailleurs, la planète rouge, c'est Ça sent la graille. copyright As. Hein. T'as un deuxième copyright comme ça? 205. Un 205. Donc si jamais vous les utilisez, Casse des c'est lui, neuf ok? Big up à Az. L'intestable. Ah bon, ça sonne bien, non? Super bien. Détestable. Merci infiniment Merci à de vous. nous avoir fait Grand visiter la merci. jonction. Ouais, mais grand merci à vous. Et une grosse force pour votre projet et pour la suite. Merci beaucoup. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir partagé toutes ces anecdotes, de nous avoir fait part de tous ces souvenirs. Putain, bonne chance au montage. Hein. Et on verra plus jamais la jonction du même œil, sans faire de jeu de mots. Ouais. Donc voilà, c'était Arkema sur À travers l'œil de As à la jonction. Un énorme big up à Genève, comme d'hab, on est ensemble. On est ensemble. Merci, chef. Merci. Trop bien. Nice. Trop bien.